Salut la Sécu, bienvenue dans cette vidéo qui va parler du métier de coordinateur, aussi appelé responsable secteur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Rejoignez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Je vais vous parler du rôle, des missions, des avantages et des inconvénients, du salaire et de comment devenir un coordinateur. Le rôle du coordinateur. Le coordinateur est la personne en lien avec l'entreprise, les agents et le client. Il est en charge de coordonner les missions des agents selon les demandes du client. Il est responsable des agents qu'il a sur son secteur. Dans une entreprise, il est possible d'avoir plusieurs coordinateurs dispatchés sur différents secteurs. Les missions du coordinateur. Établir les consignes de sécurité. Le coordinateur établit des consignes sur chacun des sites qu'il a sur son secteur selon les demandes du client. Rendez-vous clients. Les rendez-vous clients sont là pour échanger sur les consignes, les agents, le protocole de sécurité, etc. Recrutement. Le recrutement se fait avec le coordinateur. Il prend en entretien les futurs agents afin d'évaluer leurs capacités et d'éventuellement les intégrer sur l'un de ses sites. Mise en place. Le coordinateur a pour mission de mettre en place les nouveaux agents sur les sites. Il les présente aux clients et aux agents déjà présents sur le site. Formation. Certaines formations sur site sont dispensées par le coordinateur. Cependant, sur un site où il y a une équipe, voire un chef d'équipe, par exemple un SIAP2, le coordinateur peut déléguer la formation à celui-ci. Suivi des tenues. Les agents peuvent contacter le coordinateur suite à l'usure ou à la perte d'un équipement ou d'une tenue de travail. Le coordinateur aura donc pour mission de s'assurer que les agents aient leur tenue et équipement. Gestion du planning. Bien que la gestion des plannings soit principalement le travail des planificateurs, le coordinateur doit avoir la vision dessus pour être le plus efficace possible. Il peut, en cas d'absence du planificateur de son secteur, être en charge des plannings des agents. Retrouvez la vidéo sur les métiers de planificateur, le lien est dans la description. Mise en place des nouvelles prestations. Quand la société récupère un site, le coordinateur doit prendre connaissance des demandes clients et mettre en place la prestation demandée. Gestion des urgences. Le coordinateur est la personne qui doit gérer les urgences. Vous l'avez vu, le coordinateur a pas mal de missions. Cette liste est non exhaustive. Évidemment, selon les sociétés, le coordinateur n'ont pas forcément tous les mêmes missions. Avantages et inconvénients. Nous allons commencer par les avantages d'avoir un poste de coordinateur. Voiture de fonction. La société du coordinateur lui fournit un véhicule de fonction afin qu'il puisse faire ses déplacements. L'essence est également aux frais de l'entreprise. Indépendance. Le coordinateur est indépendant. Il gère son planning et ses horaires comme il l'entend. Le coordinateur est un métier où les jours ne sont quasiment jamais les mêmes. Passons maintenant aux inconvénients. Stress, pression. Le métier de coordinateur peut être stressant. En effet, gérer les urgences, les demandes et les absences de dernière minute peut engendrer du stress. Tout gérer. Un coordinateur doit tout gérer, que ce soit les plannings des agents, les différentes demandes qui viennent soit du client, soit des agents, les urgences, etc. 24 heures sur 24 disponible. Le coordinateur doit être quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 disponible. Si un gros problème surgit à 1h du matin, le coordinateur doit être prêt à agir et trouver une solution. On peut considérer que le coordinateur est toujours d'astreinte. Beaucoup de routes. Les longs trajets sont le quotidien d'un coordinateur. Il peut effectuer de nombreuses heures de conduite entre les différents sites à voir. Le salaire. Le salaire des coordinateurs varie selon les sociétés et la région dans laquelle ils travaillent. Cependant, la fourchette de salaire d'un coordinateur est entre 2000 et 3000 euros, parfois même 3500. Comment devenir coordinateur ? Pour devenir coordinateur, il n'y a pas de diplôme particulier à passer. Néanmoins, certains critères sont à avoir. Une bonne connaissance des métiers de la sécurité privée, avoir du sang-froid et savoir être ferme, être organisé, avoir le permis de conduire, être réactif, savoir gérer des équipes, avoir un bon relationnel, avoir travaillé en tant qu'agent. Conclusion, le métier de coordinateur est très intéressant, il offre une liberté de travail dans son indépendance. La gestion quotidienne de son secteur fait du coordinateur un pilier nécessaire et obligatoire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce métier reste tout de même un métier avec beaucoup de pression et d'exigence. C'est également un poste qui vous fera acquérir beaucoup d'expérience. Merci d'avoir suivi la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions à me proposer. Je vous dis à très bientôt, salut la Sécu.